la programmation dans les rêves. Tout commence par vos rêves. En d'autres termes, tout ce que vous vivez dans la journée a été déjà implanté dans vos rêves avant. Bon, vous allez me dire, je me souviens pas de mes rêves. Pas ça qui est important. Parce que ce qu'ils font dans le rêve, c'est vous implanter une vibration. Tu sais, des fois, tu te lèves, là, tu te dis, mais non, moi, je suis fucké le matin. C'est parce qu'en quelque part, dans le rêve, il vous envoyait une vibration qui est plus lourde, ou qui est plus complexe, à régler de vivant. C'est le vivant, je veux dire, dans le sens que tu es en éveil. On va partir du principe qu'il y a un mode de veille, donc de rêve, et puis qu'il y a un mode d'éveil qui est votre vie de tous les jours. OK? Mais votre mode d'éveil est programmé dans votre mode de veille. C'est-à-dire qu'en rêvant ou dans le rêve, vous êtes codé. Ça va? Ils disent, dans le mode d'éveil, si quelqu'un ne pourrait pas avoir un rêve, c'est rêver de t'acheter une auto, rêver d'acheter une maison, rêver d'avoir une famille, un couple, la patente. Si le monde n'avait pas ça, il se suiciderait. Fait que, le rêve, on va enlever ça ici. Le rêve est nécessaire. Un être humain qui n'est pas connecté qu'eux autres, c'est à travers le rêve qu'ils font vivre sa programmation. L'espoir, l'ambition, le désir, l'appartenance, tous ces facteurs-là là, qui sont psychologiques font partie du rêve nécessaire pour pouvoir supporter l'existence. D'ailleurs, moi, ce que j'ai remarqué, puis c'est pour ça que je chicanais les deux parents, là, le père et la mère, avec la petite fille qui avait 23 ans, je les chicanais parce que je lui disais, il faut qu'elle rêve, elle. C'est important d'avoir des rêves dans la vie, Chris. Ouais, mais elle va être déçue si elle pense de même. Hey, réveille! Toi aussi, t'as vécu ça, puis t'as fait tes prises de conscience dans des déceptions, t'as fait des prises de conscience dans quelque chose que t'as vécu, t'as pas fait des prises de conscience dans la théorie de malade. T'as pas besoin de t'incarner quand t'es théorique. Me suivez-vous? C'est comme si pour vivre le corps, supporter la misère de la vie, il faut que tu rêves. Bon, OK, ça se fait pas tout. C'est vrai, il y a des affaires que je pourrais jamais avoir dans ma vie. Fuck out. Au moins, je l'ai rêvé. Tu sais? Fait que les gens, ils sont codés dans les rêves par les forces, mais ils sont activés par des rêves dans l'éveil aussi. En mode éveil, le rêve est nécessaire. Vous ne pouvez pas vivre d'expérience humaine sans rêver. Il faut que vous ayez des projections. Regarde les plans quinquennaux des compagnies, les politiciens qui disent dans 5 ans, dans 10 ans, on va arriver à ci, on va arriver à ça. Écoute, 90% du temps, ça se fait pas. Mais ils projettent. Puis un rêve, c'est une projection dans le futur. C'est une sorte de guideline que tu donnes. Tu sais, on pourrait bien dire la 30, puis l'échangeur Turcot, puis le pont Champlain, c'est tous des rêves. C'est vrai, c'est des rêves. Mais si tu rêves pas, tu vas faire quoi? Tu vas vivre avec la réalité. L'échangeur Turcot avec la réalité, m'ont dit, c'est une réalité qui se dégrade. Tu sais, fait que le rêve, c'est une forme de projection qui est nécessaire, qui, comme je vous ai dit, c'est codé dans les rêves en mode veille, là, quand tu dors. Mais c'est un rêve qui est basé sur le fait que c'est une vibration, tu sais. Tandis que quand ça tombe dans l'éveil, c'est une vibration formulée. Elle devient formelle quand tu es en mode éveil. C'est bon, ça fait là. Et puis, ça devient formel. Tandis que quand tu es dans le rêve, codé comme une vibration, ben, pour moi de faire les dessins, que c'est informel. Ou c'est symbolique. Très, très fréquemment, ils vous mettent dans le rêve, et en mode veille, là, quand tu dors, ils vous mettent du symbole. Puis souvent, ben, quand il y en a qui décodent les rêves, puis qui disent, bon, ben, ça veut dire un cheval blanc, ça veut dire telle affaire, puis blablabla. Fait que là, la vibration, en fait, c'est ça qui est le plus important. Puis de trouver une forme d'interprétation de la vibration, c'est pas vraiment essentiel. Ce qui, dans le fond, est important quand vous vous réveillez, si vous avez eu des images dans le coco, c'est l'état que vous avez. Moi, j'ai toujours dit aux gens, si vous êtes vraiment conscient, là, jamais vous perdez dans vos rêves. Jamais.
faut pas que la peur ait le dessus dans vos rêves. Fait que des cauchemars, réveille-toi, puis invente-toi des pouvoirs, puis rendors-toi après avoir gagné. Moi, je l'ai dit souvent, ça. Pas la première fois, je le dis. Là. Jamais se faire planter dans un rêve, parce que c'est la vibration qui passe là-dedans. Là. Fait que si tu vis de l'impuissance dans ton rêve, imagine-toi quel genre de loser tu vas être quand tu vas te réveiller, toi, là. Parce que t'es programmé à partir du rêve. Puis c'est subliminal. Tu sais? Puis il y a une vibration que je ramasse. Puis après ça, c'est un décodage dans le formel. Puis la vie est belle. Je vous souhaite un jour de vivre ça. Parce que c'est vraiment pas normal. C'est vraiment avoir la vérité au-delà de ce qui est ta vérité. C'est avoir la science de ce que tu peux pas penser que ça se fait comme ça. Fait que quand vous êtes codé dans vos rêves, vous vous en rappelez pas parce que ça rentre en conflit avec votre psychologie. Fait qu'ils peuvent pas vous faire vous réveiller avec quelque chose qui est conflictuel, mais ils peuvent vous faire des choses qui vous permettent de vous dépasser en vous ayant codé dans vos rêves. Fait qu'ils vous codent pour que vous vous dépassiez, mais s'il faudrait qu'ils fassent ça dans votre éveil, vous auriez trop peur. Fait qu'ils vous le font pendant que vous êtes en mode relâchement, que vous n'êtes pas dans votre corps tout le temps. Puis quand vous revenez dans votre corps, bien, vous avez un mal-être, mais vous avez dans la journée quelque chose à dépasser, qui est souvent une peur ou une angoisse, un problème existentiel quelconque. Puis vous avez été programmé pour y faire face, parce que ça faisait partie de votre plan à vous autres. Vous me suivez? Fait que votre programmation karmique, c'est une programmation obligatoire, dont on ne peut pas échapper, mais quand on parlait d'éliminer le karma, moi, j'ai pas vu de démo de karma éliminé dans ma vie, à travers tous les milliers de personnes que j'ai rencontrées, mais j'ai vu des gens capables de neutraliser. Mais pour qu'il soit neutralisé, le karma, il faut qu'il soit révélé. Tu peux pas neutraliser quelque chose que tu connais pas. Puis ce qui se neutralise dans le karma, c'est pas l'événement, c'est la vibration dans l'événement. Parce que si tu neutralises au niveau de l'événement, le karma va se représenter sous une forme différente, puis la vibration va toujours être la même. Fait que, tu sais, mettons, j'ai peur d'une couleuvre, avoir peur d'une couleuvre, avoir peur des serpents sonnettes ou d'un cobra royal, Chris, c'est toujours un rampant, là. Fait que, dans le fond, ce que j'ai peur, c'est quelque chose qui rampe. Hein? On s'entend? Puis qui pourrait être venimeux, donc qui pourrait être traître. Donc, ce que j'ai peur, fondamentalement, c'est pas des serpents, c'est de la traîtrise. Vous me suivez? Fait que, quand j'ai de la traîtrise dans ma vie, je vis du serpent. Mais j'ai pas besoin de l'animal serpent pour vivre la peur du serpent. C'est ce que le serpent me fait vivre qui est important et non pas le serpent au niveau de la forme. Donc, quand vous êtes codé dans vos rêves pour vivre quelque chose puis que vous voyez apparaître des serpents, bien là, vous pouvez avoir peur du serpent, mais c'est sa symbologie. Les gens qui vont faire écrire des livres, ces rêves, ils vont écrire des livres sur la symbologie. Et puis, nécessairement, ils vont faire apparaître une peur, mais la peur, c'est l'état, c'est pas la forme. C'est comme le monde qui me parle des entités. Hey, relax, Max, c'est pas un personnage, une entité. C'est comme un parfum. C'est une ambiance. C'est ce que tu sens de ton environnement. Des égrégores, des formes. Tu sais, moi, te shooter du Lysol, moi, là, dans l'air, là. Tu verras rien, mais tu vas le sentir dans le maudit. Ça sent fort. Ça, c'est une entité. Ça, c'est un égrégore. Vous me suivez? L'égrégore, c'est une atmosphère générale. Puis une entité, c'est quelque chose de particulier à ta personne. Avec l'égrégore, tout le monde peut le sentir. Puis une entité, ça peut référer strictement à ta personne. Ça peut s'annoncer sous une forme de voix, même de personnage, parce que ton imaginaire, ça sert justement à l'entité de se servir de ton imaginaire, de ton imagination pour apparaître. Ça peut pas exister une entité sans ta personne. Parce que ça a besoin de ton énergie pour s'apparaître. Vous comprenez tout de suite que quand vous faites, moi j'ai fait des exercices dans ma vie, ce que j'avais à dégager de la personne, c'était pas une bibite, c'était pas un personnage, c'était une atmosphère mentale, un état d'esprit. Maintenant, on me disait tout le temps, demande-leur tout le temps s'ils t'aiment. Ben, tu sais, l'amour, c'est émotif. Fait que, il faisait toujours référence à qu'est-ce que dans l'être, il pouvait aimer ou pas aimer. Mais en général, de l'ego, ça l'aime pas un autre ego. La seule chose qui peut t'aimer, c'est de l'esprit. Fait que si la personne n'est pas en esprit, nécessairement, tu avais la réponse, non, je t'aime pas. Parce que c'est des critères affectifs.
Tandis qu'un critère d'esprit, c'est toujours conciliant. Tu n'as jamais de conflit dans deux esprits. Jamais d'ostination, jamais de rapport de force. Jamais, jamais, jamais. Fait que dès que c'était rebelle ou conflictuel, c'était inévitablement affectif, puis c'était affectif, ben, il y avait une entité dans le portrait. Si toi, tu étais froid mentalement, mais tu pouvais l'exorciser. Mais si tu n'étais pas froid, ben là, c'est toi qui ramassais la bébite, puis c'est bébite dans le sens de l'état. Puis la personne a filé bien. Fait que toi, tu avais lavé le plancher, mais c'est toi qui te ramassais avec l'eau sale. Il y a un principe en politique, c'est la roue qui crie qui ramasse l'huile. Quand on dit quelqu'un se fait graisser, là, bon, ben, quelqu'un se fait graisser quand il crie. C'est la roue qui crie sur la charrette qui ramasse l'huile. Oui, bonne, certain qu'elle est bonne. C'est Mario Dumont qui a ajouté ça à la radio, que j'ai trouvé super bonne. Bon, ben, quand vous avez à crier dans votre vie, c'est parce qu'il y a un membre qui a une souffrance. Fait que vous allez crier jusqu'à temps que vous allez ramasser l'huile. Dans le sens que vous allez trouver quelque chose qui va vous dégager du conflit. Fait que tout le jeu d'être dans l'esprit, c'est de comprendre la vibration et non la forme. Vous criez pourquoi? Quand vous vibrez en éveil, vous êtes dans le même état que dans le rêve. Comme moi, quand je travaille puis je parle comme ça, là, sur le contact, là, je dors puis ça va faire la même chose. C'est pareil. Fait que, dans le fond, c'est que vous me voyez réveiller, vivre un rêve. Ou dans un rêve. OK? Excepté que je suis en éveil, mais je suis dans le même état psychique que quand je rêve. Parce que quand je dors, puis je suis conscient quand je dors, j'ai le même état que j'ai là, qui est différent que quand je suis au restaurant, mettons. Parce que quand je m'en vais au restaurant, là, je suis moins plugué. Je suis encore plugué, mais pas mal moins. Là, je suis plus dans la forme. Je deviens comme plus dans mon corps. Je me sens mes jambes. Comme là, je me sens pas vraiment les jambes. Je me sens à côté sur quelque chose, mais je me sens pas physique. Comprenez-vous? Mais c'est comme ça que t'es dans un rêve. T'as pas de conscience corporelle, à moins de recevoir. Fait que, dans le rêve, c'est là que les forces vous codent le plus. Puis dans l'éveil, il vous formalise à travers le rêve. Il vous formalise une vibration. Il vous rend formel une vibration par le rêve. Il faut pas oublier que formel, pour eux autres, ça va du virtuel au matériel. Tout le temps. C'est toujours un petit nuage qui descend, qui se matérialise. Fait que quand vous êtes rendu au niveau de la forme, dans le rêve, il y a eu un gros travail qui s'est fait au niveau de la formalisation, qui est l'idée, le concept. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, quand vous vibrez, vous n'avez pas de mots. Vous avez un état. Et si vous étiez capable de passer à l'action tout de suite, sans vous questionner, vous auriez la structure de ce qui est réel. Tandis que quand vous commencez à penser, vous allez faire varier la réalité pour l'emmener dans une vérité. Et quand vous commencez à mettre de la vérité dans la réalité, ça garantit pas la parfaite exécution, parce que souvent la vérité vient d'une mémoire, et puis la réalité est une amélioration de ce qui a été vécu dans une autre mémoire, dans une mémoire passée. Mettons que tu as bien fait une chose. Moi, j'étais bon billard, mettons. Bon, ben, le pourquoi j'étais bon billard à l'époque, puis le pourquoi je peux être encore bon billard aujourd'hui, est très différent. Fait que je peux pas me baser sur la réalité que j'étais bon il y a 20 ans dans le billard, alors que les forces peuvent me servir. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je vais jouer au billard avec des gens, je suis toujours à leur calibre. Alors que souvent, je suis bien meilleur qu'eux autres, mais je fais les gaffes qu'il faut pour être à leur calibre. Fait que j'ai toujours des games, là, on joue des games de 100 points, puis on se tient tout le temps à 2-3 boules, là. Puis le stress est jusqu'au bout. Puis j'ai beau vouloir être meilleur, parce que je sais que j'ai déjà été meilleur, ou des fois, je change de joueur, puis là, je suis meilleur. Je reviens avec l'autre joueur, puis je deviens aussi poche que lui. Mais quand j'avais 14 ans, j'avais pas besoin de ça. J'étais dans l'affaire du talent. Fait que mon rapport avec le billard est plus le même aujourd'hui. Il est beaucoup plus vibratoire qu'il l'était à l'époque où j'étais plus psychologique. Vous me suivez? Fait que le formel, la résultante dans la forme, faut toujours qu'elle soit appliquée selon une réalité et non pas selon une vérité, parce qu'une vérité, ça relève tout le temps d'une compétence passée. Et la compétence passée ne garantit pas le qu'est-ce que tu as à vivre là. Vous me suivez? Fait que, quand vous êtes programmé dans un rêve, ils tiennent compte de votre évolution et du champ d'application relationnel que vous allez avoir avec. Parce que souvent, vous remarquerez que quand on dort, c'est vraiment nous autres, hein, tout seul, on est comme... Il n'y a pas grand monde là-dedans. Là. Il y a du monde dans le monde du rêve, mais on est vraiment... Tu sais, quand on dort, on est comme mort.
En fait, c'est comme un prélude à la mort, dormir. On est tout seul, on meurt tout seul, on dort tout seul, on s'endort tout seul, on dort pas, on peut dormir à côté de quelqu'un, mais on est toujours dans une conscience individuelle quand on dort. On n'est pas dans la conscience de l'autre. Fait que ça réveille, parce que ça devient de la forme qui vient interférer dans l'individuel, là, tu sais. Mais si vous êtes laissé vous-même dans un sommeil, pas d'interférence, c'est très, très individuel. Donc, la vibration, c'est toujours pour l'individu. C'est pas pour une collectivité. Vous me suivez? Le partage de l'expérience de la forme, ça peut être collectif. Exemple, vous avez un show rock, il y a 10 000 personnes dans le show, dans le stade, puis vous allez partager la forme. Mais ce que les gars vont avoir pratiqué pendant, je sais pas moi, 6 mois, avant de vous la jouer devant tout le monde, c'est très individuel. Donc, la vibration, avant de se rendre à la forme finale, elle a été vibrée, parce qu'un artiste, là, pensez pas que Céline Dion, quand elle pleure à Las Vegas, la 52e fois, qu'elle vit ce que tu vois, là, elle n'est pas dans les émotions tout le temps, elle a le cancer, là, elle. Fait que c'est tout tricky, son histoire, là. Elle se fait broyer, là. C'est une capacité de se faire vivre une émotion, comme les artistes le font, là, les gens de théâtre, ces affaires-là. C'est pas des affaires qu'elle sent à chaque fois. Elle viendrait folle, tu sais. Tu peux pas être dans l'émotion, à chaud par-dessus chaud, par-dessus chaud, par-dessus chaud. C'est un trick, ça, là. Fait que quand c'est rendu à la forme, c'est fini. Toute la vie, c'est avant le formel. Comprenez-vous? C'est comme toute la conférence que je savais pas qu'elle était pour se passer comme ça. C'était hier, avant-hier. C'était quand j'ai dormi jusqu'à, je sais pas, 2 heures après-midi. Tu sais, c'est là qu'elle se passait la conférence. Rendu ici, c'est fini. Quand elle va être brûlée sur le CD, elle va être encore plus finie. Puis quand quelqu'un va me demander en 2 ans, de quoi tu parlais dans cette fois-là? Écoute le CD, ça va être meilleur que ce que je peux te raconter, mais je m'en rappelle plus. Comprenez-vous? Mais les gens, dans les psychologies, ils s'attachent beaucoup à la finalité des choses, au formel, à la forme. Parce qu'ils n'ont pas de mesure d'eux-mêmes. Fait qu'ils se mesurent dans la forme. Puis moi, quand je rencontre des gens qui se mesurent dans la forme, je les regarde comme des handicapés mentaux. Je les regarde comme des gens qui connaissent rien de la vie. Parce que la vie, c'est pas la fin. La vie, c'est ce que tu vis pour te rendre à la fin. Fait que si on regarde ça, que le formel, c'est une finalité, la vie, elle, tout ce qu'on peut être conscient de la programmation. Programmer pour une personne qui veut être libre, avoir le choix, puis c'est moi qui décide, toute l'équipe, mais c'est la progression. Fait que c'est juste du langage. Fait que être programmé selon les forces, donc par vibration, ça apparaît dans la psychologie par une perception de progression. Progresser, c'est voir apparaître la programmation. Tu sais, on s'améliore-tu dans la vie? Normalement, oui. Vous devriez toujours être meilleur qu'avant. Vous avez été déjà un singe dans une autre vie, mangez moins de bananes dans ce vie-ci, mangez du steak, le singe n'en mangeait pas. Tu sais, il y a une amélioration. Là, je fais du gros contraste, mais normalement, entre votre étape de gens de 14, 15 ans, 16 ans, puis votre conscience aujourd'hui, ben, c'est différent. Tu sais, une femme qui s'est faite dominer à 18, 20 ans, c'est drôle, à 40 ans, à mort, à des canines. Tu sais? Pourquoi? Parce que dans sa programmation, elle a progressé. C'est-à-dire qu'elle veut apparaître en esprit, elle veut pas apparaître en femme soumise ou en aide de service ou ces choses-là. Fait qu'il y a une progression. Fait qu'on progresse tout le temps vers une relation avec l'esprit, ça c'est inévitable. Puis progresser, c'est individuel, c'est jamais collectif. La collectivité est un outil. Et considérant le fait que tout ce qui existe autour de nous autres est connecté à ce qu'on vibre, vous avez toujours le monde qu'il faut pour vous faire progresser. Et partez toujours du principe de ce que j'ai déjà dit dans d'autres conférences, que le mal est là pour que vous développiez la contenance, pour que vous soyez capable de vivre le bien. Le bien ne se contient pas tout seul. C'est trop vaporeux, du bien. Il faut que du bien, ça soit contenu par des choses denses, solides, qui apparaissent tout le temps dans de la difficulté, dans de la résistance, dans du mal en général. Donc, on progresse tout le temps en alternance entre le bien et le mal, le facile et le difficile. Tu
sais, je regarde des gens qui disent « Ah, ouais, ça, je l'ai mérité. J'ai travaillé pour ça, moi, là. Si j'ai ma maison aujourd'hui, là, je dis qu'on me l'a pas donné. Ça, c'est parce qu'il y a une conscience du mal. Fait qu'on bénéficie plus des choses sur lesquelles on a eu une polarisation extrême et qui permet de faire une progression. En d'autres termes, on monte pas une côte en ligne droite, on monte ça comme en zigzag. Tout le temps. T'sais. Et puis, cette situation-là devient de plus en plus linéaire, plus on est dans la conscience de la vibration. Fait qu'une personne qui vibre, elle, c'est one shot, la ligne droite, puis la personne qui est psychologique, impolarisée, donc c'est du zigzag. Fait que tout être humain qui se voit progresser et qui ne se voit pas programmé, moi je me vois programmé, donc ma ligne est plus droite que la vôtre, mais dans le temps que je vivais de la progression, je disais « Chris, comment ça fait que je suis obligé de vivre ça pour avoir ça? » Puis tu sais qu'une fois que j'ai eu ça, on me l'enlève pour me faire avoir ça, c'est difficile. Puis, tu sais, je voyais qu'il y avait une amélioration à chaque fois dans ma lecture des choses. Mais je voyais que je ne pouvais jamais me libérer du mal. Mais c'est parce que ça fait partie de la progression. Quand vous êtes une conscience vibratoire, c'est linéaire. Quand vous êtes dans une conscience psychologique, c'est tout le temps zigzag. C'est tout polarisé, tout le temps. Fait que quand vous êtes programmé dans vos rêves, on vous programme pour l'étape où vous êtes rendu. Fait que si vous avez assez développé de contenance pour vivre tel statut on va dire de conscience, donc d'intelligence, si on veut vous faire passer une coche supérieure, là, il faut qu'ils mettent votre vie à un autre genre de défi, à un autre genre de conflit, à un autre genre de test. Des fois, ça peut être le même test, parce que si le test est bon, puis qu'il est encore bon, ils vont tous se servir du même chose, mais ils vont te le mettre à des registres plus subtils, où le conflit est plus grand, plus relationnel. Parce que les plus grands conflits sont toujours relationnels. C'est plus facile de régler ses affaires que de régler les affaires avec les autres. Avec les autres, c'est toujours plus dur que quand tu es tout seul toi-même avec toi-même. D'ailleurs, ça, c'est un truc que je peux vous dire. Si vous êtes capable d'isoler une vibration pour voir ce qui vous appartient, ça va être pas mal moins tough. Parce que on peut pas régler quelque chose quand on n'est pas fort. Puis la seule façon d'être fort, c'est de se connaître. Puis se connaître, c'est surtout savoir ce que les forces font avec nous autres. Fait que si on voit que les forces, ils nous utilisent tout le temps pour quelque chose, pensez pas que vous allez échapper aux forces. Ils vont vous ramasser. Tu sais, moi, j'ai atteint un héritage pour payer mes dettes, mais je sais très bien qu'une fois qu'ils auront payé mes dettes, il m'en restera pas assez pour arrêter de travailler. Hein, on s'entend? Ils sont pas nounous, eux autres. Fait que, ils m'hypothèquent à l'os, ils vont me vider après l'héritage, puis ils vont dire, continue, mon gros. Fait que comme je le sais, j'ai pas des idées de grandeur avec l'héritage. Tu sais, je regarde continuer à avoir mon auto le plus longtemps possible, puis vivre économique, puis tenir compte du fait que, tu sais, j'ai 60, là, puis un jour, je vais avoir 70, puis on fait pas le fou, tu sais. Fait que je suis conscient de la programmation. Tandis qu'une autre personne dirait, on va m'arranger pour progresser avec ce que j'ai, puis là, il va se mettre un rêve dans la tête en pensant que ce rêve-là va se réaliser dans 4 ans, 5 ans, 10 ans. Puis il va se faire pogner, même chose que moi, qui sait qu'il est programmé. Excepté que lui, il va avoir vécu ça psychologiquement, puis moi, je vais l'avoir vécu sur le plan psychique. Psychique puis psychologique, c'est pas pareil. Quand c'est psychique, c'est vibrant, c'est vibratoire. Quand c'est psychologique, c'est logique. Fait que quand tu vis avec de la logique, de l'articulation logique, tu te vois pas rêver comme les autres. Tu te vois, pour toi, un rêve, ça devient comme une organisation logique pour arriver à telle chose. Alors que pour moi, c'est simplement une vision de où est-ce que les forces m'emmènent. Bien différent. Tu sais, quand tu dis les forces m'emmènent là, puis quand tu dis moi je veux aller là, si le tuyau ne travaille pas de la même façon. Il y a beaucoup plus de déception dans l'organisation logique, parce que c'est rarement... Tu sais, je vous l'ai dit, la vérité et la réalité, c'est pas pareil. Fait que si vous êtes dans une réalité, tu devrais regarder ta vie au jour le jour. Tandis que dans la vérité, tu as une projection raisonnable de ce que les choses devraient être dans tant de temps. Un peu comme les politiciens. Les politiciens, ils travaillent beaucoup à avoir des votes avec de la vérité. Lui, il est pas vrai, moi je suis vrai, moi je suis plus vrai que lui, votez pour moi. Tu sais, Harper, là, il essaye de le démoniser, d'en faire un démon, avec tout ça de bébelle, pour dire, nous autres, on est plus blancs que lui. Tu sais. Alors qu'eux autres aussi, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils nous noircissent pareil. T'sais, fait qu'on a l'impression que, tu sais, un ou l'autre, on s'en fout, là, tu sais. Fait que pourquoi? Parce que les gens, ils voient pas qu'ils ont une programmation de Canadiens.
Ils ont une programmation de pays. Ils voient qu'un gars établit une progression, puis qu'un gars puis une équipe, ça va de soi, établit la réalité du pays. Alors que la réalité du pays est telle qu'il faut tel dirigeant pour cette réalité-là, tenant compte des phénomènes mondiaux que les politiciens ne connaissent pas eux-mêmes. Fait qu'on se retrouve donc avec l'idée que une lecture de progression, c'est une lecture de raisonnement, puis une lecture de programmation, c'est une lecture de la vibration. Très peu de gens ont une lecture vibratoire. Très peu, là, tu sais. On s'entend que c'est très, 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 très peu. Mais les génies, c'est des gens qui lisent la vibration. Les bons exécutants, c'est des gens qui lisent à travers une progression. Vous me suivez? Un chaos, c'est une lecture de progression. Un changement radical d'une mentalité, c'est une lecture de programmation. Les forces n'ont plus de temps à perdre. Fait que nécessairement, ils vont bouleverser les psychologies dans les temps futurs. C'est quoi l'apocalypse? C'est un changement des psychologies. Regardez les jeunes aujourd'hui. Pensez-vous qu'ils pensent comme vous autres? Pensez-vous qu'ils pensent comme les gens d'il y a 50 ans? Ce qu'ils pensent, ils ne savent même pas. Ils savent pas en tout, les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont comme avenir. Ils savent juste qu'il faut qu'ils s'en sortent pour régler quelque chose. Là, ils ont découvert un jeune à Sainte-Foy, l'université de Sainte-Foy, découvert une bactérie qui mange le plastique. Tu sais, les sacs blancs là, qui nous disaient que c'est tellement toxique des océans, puis papa. Et là, il y a un jeune de 20 ans, qui a découvert une bactérie avec son chum. Il étudie en chimie, je sais pas trop, là. En tout cas, en affaire de biologie. Puis là, il vient de régler le problème des sacs de plastique. La bactérie, en dedans de, je sais pas combien de temps, là, 3 mois, elle bouffe un sac de plastique intégral. Avant, ça prenait 400 ans avant de trouver ça. Ça prenait 400 ans avec un sac se dégrade. Là, ils ont trouvé le moyen de faire ça en quelques mois. Là, ils veulent créer des turbines pour que ça se fasse en vase clos, pour aller mettre ça dans les océans. Là. Tu vas être programmé pour avoir ça à 20 ans. Là. 20 ans, là? 20 ans. On ne parle pas d'un gars de 50 ans là, qui a découvert de quoi après son expérience. Ça, c'est vraiment, là, tu as été plugué en quelque part en dormant, là. Le lendemain, tu as été essayer quelque chose. Là, il y a un gars, il a dit, tu devrais essayer ça avec le nucléaire. Il dit, ça, c'est pas possible pour moi. Il dit, moi, pour le plastique, ça va, mais pour moi, je suis pas capable de voir une approche possible. Fait que tu vois tout de suite qu'il était programmé pour ça, puis qu'un autre soit éventuellement programmé pour ça. C'est la seule possibilité de s'en sortir pour les jeunes. C'est pas l'éducation, c'est pas l'école, c'est leur inspiration à la Einstein là, qui va lui faire permettre de sortir des affaires eux-mêmes. Donc, ce que je veux mettre ici en relief, c'est que vos coups de génie dans la vie, ils viennent de votre esprit. Puis votre organisation de votre génie, ils viennent par la logique, les pensées puis les structures. Mais pensez pas que les structures, c'est ça qui vous donne le génie. En d'autres termes, vous n'êtes pas propriétaire du génie. Vous êtes des pilotes de l'esprit. Les pilotes, ça veut dire qu'ils vous fournissent le véhicule, puis ils vous fournissent la traque, puis ils vous financent pour que vous soyez un bon pilote. Un Jacques Villeneuve ou un, je sais pas, Rubica, je sais pas qu'est-ce qui est en avant de ce temps-là, dans la Formule 1. Ben, ils vous fournissent tous les ingrédients pour que vous soyez des bons messagers. Mais vous n'êtes pas les maîtres d'œuvre de qu'est-ce que vous faites. Vous êtes des êtres pilotés pour faire quelque chose. Donc, vous avez avantage à savoir c'est quoi votre programmation. Sinon, vous avez passé votre vie à penser que vous progressez. Puis progresser, c'est quoi? C'est essayer de dépasser l'autre. C'est essayer d'être meilleur que quelqu'un. C'est essayer de, tu sais, on va dire, le hockey a beaucoup progressé. Progresser, c'est par rapport à. Tu as toujours quelque chose à dépasser. C'est comme quand je dis les enfants, ils dépassent le karma de leurs parents. C'est une progression au niveau du visu. Tu sais, dire, c'est merveilleux. Quand j'étais jeune, je voulais faire ça, j'ai pas pu le faire, puis ma fille l'a fait. C'est tout le temps une mesure progressive. On va parler du progrès. La planète a progressé, donc il y a du progrès. Mais jamais on va dire la planète a été programmée et est rendue là dans sa programmation. Parce que ça sous-tend que le futur est déjà marqué. C'est dur pour l'ego, on maudit, c'est là. Parce que l'ego, il va être propriétaire de quelque chose. Tu sais, quand je vous dis la merde d'un couple, c'est dû à l'appartenance, tant qu'on est pris là-dedans, on est pris dans des comportements animaux, on est bien loin de l'esprit. Fait qu'il faut s'entendre que c'est la même chose avec les créations, le travail, votre portefeuille. Vous avez remarqué ça? Vous ramassez votre argent à coût de 25 cents sur le canard chez IGA. Vous allez changer. Vous allez IGA, vous me dites, j'achète ça ici. Puis là, après ça, je s'en va, c'est Provigo pour acheter d'autres affaires qui est moins cher.
Vous économisez des 25 cents, des 50 cents, des piastres, puis la patente. Puis là, à un moment donné, il y a pas un accident, mais il y a quelque chose qui casse sur votre char, c'est 800 piastres. C'est là où vous ne l'aviez jamais prévu. Hein? On sait que c'est pas éternel, un char, là. Mais vous avez économisé des petites scènes, tu sais, comme une vraie fourmi, asti. Puis là, paf, ça vous pète dans la face, 800 piastres de tire, de patente. Voyons donc, comment ça fait que ça a cassé, là? Ben, c'est parce que t'as ramassé tes petites scènes, puis là, t'en avais assez, puis dans le assez, ben, on te le fait dépenser. On dirait que tout est fait pour que vous soyez jamais riche. Tu sais, c'est toujours fait pour que vous soyez tout le temps en progression. Tu sais. Ah, ben là, j'ai réglé mon histoire de char pour 2 ans. Hop, il y a un crise de fantasme qui te rentre dans le derrière. Ah, je sais, je suis au courant, je ne veux pas l'entendre le dossier. C'est juste pour expliquer que quand tu es programmé, si tu es capable de sentir une vibration, tu la sens, ta programmation. Fait que si ça commence dans un rêve, bien souvent, tu vas savoir dans ton rêve le climat dans lequel les choses vont se faire pour la semaine puis pour le show. Moi, je dors du 16 heures par jour, c'est pas normal. Là. C'est vraiment pas normal. Puis là, à un moment donné, je dis, vous allez m'expliquer, ça fait un mois que ça dure. Il dit, tu prends pas de vacances. Il dit, on t'a mis en vacances. J'ai dit, whoop, là, c'est loin de Old Orchard, ça, là. Il rentre pas autant de soleil dans ma chambre que sur la plage. Là. Ouais, mais il dit, t'en prendrais pas de toute façon. Il dit, là, on t'a mis en vacances. Ils m'ont fait dormir pour me mettre en vacances. Puis c'est vrai, je me sens comme un gars qui a dormi, qui a hiberné. Comme un ours qui sort d'hibernation. OK, on me fait avoir de la menace, du miel, des baies, ça, en tout cas, ça, ouais. Fait que si tout commence par le rêve puis qu'à un moment donné, c'est sensible à la vibration, ça se peut que la vibration ne vous explique pas les choses. Mais si après ça, quand vous arrivez en éveil, vous commencez à faire des rêves qui deviennent formels ou qui se formalisent, ça veut dire que ce que vous avez été programmé dans vos rêves, une vibration en passant, c'est du fuel, c'est du gaz. C'est l'énergie qui vous permet de faire quelque chose. Une vibration, là, c'est pas un indicateur, c'est pas un petit girouette qui indique la direction du vent, là. C'est pas ça, une vibration. Une vibration, c'est du gaz qu'ils mettent dans votre tank pour que vous ayez la capacité de faire du millage, que vous ayez la capacité de faire les choses. C'est, tu sais, les chattes, quand ils accouchent, ils ont un placenta, puis ils mangent le placenta. Puis ça, c'est la nourriture pour supporter l'allaitement du débord, là, tu sais. Puis les chattes qui mangent pas ça, là, je te dis qu'ils mangent du canage en crise après. Parce qu'ils ont besoin de plus de force, plus de vitamines. Puis le placenta, c'est la vitamine qui est produite par le propre corps pour supporter l'allaitement. Bon, ben, la vibration, c'est du placenta pour l'ego. Pour qu'il soit capable d'agir. Fait qu'imaginez que si vous n'agissez pas sur quelque chose qui veut vous nourrir, vous vous affaiblissez énormément, donc vous renforcez vos peurs et vous avez besoin beaucoup de la forme pour vous donner de l'identité parce que vous ne pouvez pas avoir d'identité si vous n'êtes pas dans l'action. Fait que vive le 30 sous, hein? Ça accélère le processus. Et ça, les gens ne comprennent pas ça parce qu'ils veulent tout le temps des garanties. Mais la garantie, c'est ce que tu vibres. La forme, c'est le résultat de ce que tu vibres. Et si tu vibres et tu n'agis pas, tu n'as rien comme résultat, donc tu n'as pas d'identité, donc tu n'as pas de reconnaissance, donc tu n'as pas d'appréciation. Donc, Chris, t'es rien. T'es rien. T'es un no-name. Un no-name. Les poches jaunes chez Maxi, là. No-name. Fait que le formel, dites-vous bien que quand vous êtes rendu au formel, c'est la mort. Quand vous avez fini d'être utile, vous mourrez. Et c'est tant que vous êtes utile que vous êtes en vie. Donc, moi, ma phrase célèbre que je donnais souvent aux gens, si t'es pas mort, il y a une raison. La raison, c'est pas compliqué, t'es utile. Fait t'es aussi en vie que t'es utile. Et puis, quand vous arrivez au stage que vous êtes plus utile, ben c'est que vous avez livré votre message. C'est comme si un facteur mourait après avoir donné la poste à tous ses clients. Un petit peu poussé, là, comme exemple, mais je veux vraiment vous faire comprendre que la forme, c'est la mort. Quand vous êtes arrivé au restaurant puis que vous mangez le poulet, là, il a couru le poulet un bout, là. Il a fait des affaires avant de se ramasser dans ton assiette. Puis quand il est rendu dans ton assiette puis qu'il est mangé, digéré, chié, il est vraiment mort. Il est mort. Il était mort avant de rentrer sur ton assiette, heureusement, mais il est mort dans sa fonction ultime qui est d'être consommé. Et quand vous êtes consommé, vous mourrez un petit peu parce que votre utilité,
On vous consomme, tu sais, moi, vous autres, vous me consommez. Fait qu'en me consommant, ben, je meurs un peu, une fois à l'autre. Fait qu'il faut que je mange d'autres vibrations, il faut que je sois bien à l'écoute de la vibration pour me garder, les gens vont dire jeune, mais c'est pas jeune, là, c'est vital, dynamique, créatif, utile. En bout de ligne, c'est utile qui est la clé. Fait que c'est sûr que quand vous avez une mise en vibration qui est pas reconnue, elle va vous réapparaître dans le rêve que vous avez, qui est au niveau d'une organisation intellectuelle, qui est au niveau d'une organisation pensée. Et c'est pour ça que les gens lisent, comparent, ils se bâtissent un véhicule pour la vibration, pour être capable de livrer le message. Vous faites des études dans la vie, vous faites de l'administration, vous faites tout ce qui demande de la structure, vous faites ça dans le but de passer votre rêve. Il y a un rêve en quelque part qui va se concrétiser dans une forme, mais qui est avant tout architecturé par des études. Pour ça, je tape ses doigts, bien des gens qui rêvent. Je pense à Madeleine souvent, là, qui me dit, moi, j'aimerais ça faire de la bourse, j'aimerais ça faire de la bourse. Puis je dis tout le temps, Madeleine, t'étudies-tu? Elle voudrait passer de la vibration à l'action, mais c'est que pour pouvoir passer de la vibration à l'action, il ne faut pas que tu fasses de pouvoir avec ça. Si tu fais du pouvoir, tu vas être obligé de penser. Les forces vont te mettre un frein qui est la réflexion. Et pour éliminer la réflexion, il faut que tu sois un exécutant parfait des forces. Donc, qui peuvent te rentrer selon tes points, 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 qui peuvent te rentrer bourse, sa vibration. Il faut que tu saches que s'ils disent c'est pas plus que 500 pièces par semaine, c'est pas plus que 500 pièces par semaine. Si tu veux absolument faire plus que tes besoins, donc tu vis de l'ambition, là, ils vont te mettre dans de la structure. Là, il faut que tu étudies des structures pour pouvoir contenir ou contrôler tes peurs, tes mal-être, puis en fait, les différentes vibrations qui font que tu perds, même si c'est un bon système. La raison pourquoi vous avez des bons systèmes qui ne marchent pas, c'est que souvent, vous êtes dans l'ambition. Ils vous laisseraient faire quelque chose avec votre système, mais ils ne veulent pas que vous ayez l'impression d'être propriétaire du résultat. C'est pas « j'ai gagné à la bourse ». C'est « ils m'ont laissé faire tant mon temps ». Et c'est dur, ça, là. C'est dur. Parce que moi, j'ai géré des portefeuilles, puis c'était tout le temps « on gagne, tu perds ». Et tu gères un portefeuille, puis tu te fais dire « t'as perdu ». Ouais, mais quand on gagne, c'est pas « t'as gagné », c'est « on a gagné ». Pourquoi que ça serait pas « on a perdu ». Tu sais? Pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas la perte, ils ont peur. C'est pour ça qu'ils te font faire de la bourse. Pour ça, ils veulent te faire de la bourse, ramasser le stress, puis te donner 10%. Hey, screw you. Si moi, c'était 30% minimum, puis éventuellement, ça tombait à 50%, parce que toute la game est dans la décision, puis dans la capacité d'être précis. Là. Fait que je vous reviens encore à... Avez-vous des questions sur la présentation? Oui, Madeleine. Des formes de thérapie essaient de programmer le rêve. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure de ça. Tu dormais dessus? J'en ai parlé. Maître rêveur, le livre, là, Maître rêveur. J'en ai parlé de ça. Ben, écoute, l'ego, là, il n'y a pas de fond. Hein. Pour se donner l'impression d'être propriétaire de quelque chose, il va écrire tous les livres qu'il peut. Mais, tu sais, je vous dis, si vous autres, vous êtes encore dans la lecture de ça, c'est parce qu'il y a un petit doute sur la conscience, hein, un petit peu. Ou il y a un sentiment d'inaccessibilité, tu sais. OK. Ben, je vous comprends. J'ai pas dit que je réglerais ça dans une vie, moi, là. Ça se peut que je sois obligé de revenir 2-3 fois. Qu'est-ce que tu disais? C'est qui programme les rêves? Je sais pas. Honnêtement, là, je ne sais pas tout. D'après toi? Non plus, hein? On est fourré bien net. On se fait programmer, mais on ne se connaît pas celui qui programme. L'autre fois, j'ai essayé de l'appeler Michel. C'est qui, ça? Connais-tu le 98,5, elle passe souvent. Monsieur, je ne sais pas de son nom, mais on va dire Monsieur Biron. Monsieur Biron n'est pas disponible. Ben, passez-moi le comptable. Monsieur Biron n'est pas disponible. Ben, passez-moi le technicien. Hein? Monsieur Dion n'est pas disponible. OK. C'est le gars, il est tout seul. C'est sa seule entreprise. Il est unique.
Puis t'aurais beau demander 56 personnes, c'est toujours le même gars, il est occupé. Fait que qui est-ce qui programme nos rêves? Écoute, moi, je vais te dire les forces, un autre va te dire c'est Dieu, un autre va te dire c'est Mohamed, un autre va te dire, tu diras ce qu'il voudra. Tu sais, on est programmé dans nos rêves. Quelle est la différence entre les rêves dont on se rappelle et ceux qu'on ne se rappelle pas au niveau de En général, les rêves que tu te rappelles, tu t'en rappelles parce qu'il y a une symbolique qui te donne pas vraiment l'information du rêve. Parce que l'information du rêve, je vous l'ai dit, c'est une vibration. Fait que tant que vous êtes dans la forme, ben, c'est pas menaçant pour les forces que vous ayez un décodage symbolique des choses. Moi, quand je me bats dans mes rêves, là, c'est pas important si c'est la mafia, si c'est la police, c'est la seule chose que je retiens, c'est si je me bats, c'est parce que je me défends. Puis si je me défends, il faut que je gagne. Point final. Je me crisse de l'opposant, ça n'a pas d'importance. Mais si pour vous autres, dans la symbologie, ça a de l'importance, bien là, ça vous donne une mesure des valeurs de vie avec lesquelles vous vous battez. Tu dis, ah ben moi, je m'ai tiré un mafiosi, mais je ne tirerai pas sa police. Ben, moi, j'ai déjà fait face au Canada au complet. Ils m'ont envoyé l'armée, ils ont demandé de l'aide des États-Unis. J'ai dit aux États-Unis, mêlez-vous pas de ça, si vous allez avoir le même traitement. Ils m'ont pris au sérieux, parce que j'ai mis toute l'armée canadienne à terre. Avec les pouvoirs que j'avais, ben là, j'étais bien réveillé. Non, mais Chris ne m'aurait pas. Ça a commencé avec une histoire de chat. Un inspecteur passe chez nous, puis il me dit, maison insalubre, va chier, toi, Chris. On fait venir la police. Si tu fais venir la police, on va avoir une balle de 308 dans les deux oreilles. Là, il fait venir la police, pow, en tire un. Là, quand tu as commencé avec un, tu es obligé de faire le reste. Et là, je me suis ramassé avec toute l'armée canadienne, les hélicoptères, les affaires balistiques, puis là, il m'apparaissait un pouvoir à chaque fois. Quand il m'envoyait une bombe atomique, je me suis mis une coupole au-dessus de la maison. Puis je l'ai renvoyé à la bombe atomique d'où elle venait. Moi, de te faire un dessin que c'était à péter. Puis là, ils demandaient, là, ils voulaient faire une affaire internationale juste pour 380 Saint-Colomban. Là, il était temps que je me lève, là, ça n'a plus d'allure. Là, j'ai été déjeuner pour oublier tout ça, là, mais ça n'a pas de style de bon sens, votre histoire. Ça va finir avec les extraterrestres, Chris. Non, moi, je perds jamais. Je perds jamais. Je me réveille puis je gagne, peu importe le prix à payer. Je me suis déjà ramassé avec une guerre intergalactique. Ah ouais, non, ça va commencer avec une histoire de chat encore. Là. C'est bon, ça. Ben, celle-là, je l'avais poussée loin. Là, ce coup-là, j'ai dit, écoute, si 11 heures peut se lever. Là. Et l'autre, elle m'avait pogné une affaire comme 4h30 du matin. Là. Je ne pouvais pas laisser ça. Je pouvais pas laisser faire ça. Une grosse heure assise dans mon lit, puis là, je joue au Nintendo. Là, j'étais rendu, il y avait 2-3 galaxies qui se battaient pour moi. Là. Donc, malade. Je me battais contre les forces qui voulaient m'imposer une ligne de conduite raisonnable. J'ai dit, non, Steve, vous m'aurez pas, Chris. Tuez-moi, vous autres, enlevez-moi les vies, mais si vous allez chier des éléments extérieurs, je vais lui faire la guerre jusqu'à temps que je crève, Steve. Point final. J'étais rendu dans le galactique, c'était capotant. Je m'en rappelle même plus du rêve, mais ça pétait. J'étais rendu que je mesurais 9 pieds, là, puis je regardais. Les yeux me sortaient à 2 crises de laser du visage. Les extraterrestres, tout croche, avaient l'air des astis de pieuvres. Tu vas finir dans le restaurant, si tu continues. Là, je les voyais apparaître d'être grosses assiettes. Vas-y, va-t'en chez vous. Ah, c'est malade. Non. Écoutez, on va dire honnêtement, si jamais j'ai le pouvoir un jour de vous faire voir mes rêves, je vais m'asseoir dans la salle avec vous autres, puis on va regarder ça sur l'écran. Il n'y a pas un Christ de film qui va à côté de ça. Ça va être débile. Puis on va pouvoir appeler ça la série de l'homme qui gagne toujours. Fou. OK. C'est ça. Écoute, c'est de leur faute. Ils m'ont dit qu'eux autres, ils étaient toutes. Puis si moi, je suis le canal, ben je suis tout. Ce qu'ils veulent que je sois. OK. Puis quand j'ai fini le rêve, j'ai dit, c'était quoi l'idée de me faire venir... Il dit, c'est pour pas que tu aies l'impression d'avoir des limites dans le mental. J'en ai avec les banques en esti, bon. Il dit... Tu sais, le gars, tu peux pas l'abattre à la carabine, à la bombe atomique, puis à tous les faisceaux laser qu'il y avait dans le cosmos, Chris, mais une banque de matière, ça va pas bien, votre histoire. Là. Okay. Avez des questions? Tu as les yeux fermés dans les yeux, quand tu rêves, les images ou les symboles qui apparaissent, n'importe quoi,
C'est quoi ton moyen de perception? Il t'a livré l'outil? Ben, Moi, je vous l'ai dit, c'est une vibration. C'est juste le système nerveux. Vous autres, vous mettez beaucoup, beaucoup d'importance sur la forme. Moi, j'ai zéro importance à la forme. Zéro, zéro. C'est strictement la vibration. Vous perdez votre temps à chercher des formes. Je vous le dis, vous perdez bien du temps. Des idées, des formes pensées, tout ça, là, c'est une grosse perte de temps. Si vous saviez à quel point ça vous limite en conscience, c'est hallucinant. C'est la vibration. Je le répète. Je peux même pas dire que je suis patient, mais je m'en rappelle pas d'une fois à l'autre de l'avoir dit. Mais si je me fie à l'écœurement que j'ai de faire ma job, je dois l'avoir dit souvent, tabarnak. Ça doit être assez fascinant. La seule affaire qui me garde encore dans ma job, c'est les jeunes. Là. Quand j'amorce des gens de 20 à 30 ans, là, c'est comme, bon, peut-être que là, j'ai une chance. Je dis, des fois, quand je pointe du monde de 50, 60 ans, je dis, Christ, ils sont tellement croûtés, ça peut pas rentrer. C'est tout basé sur la vérité, la logique, le raisonnement. Rien à faire. C'est la vibration. Le travail de Bernard, écoutez pas des cassettes, écoutez des vibrations. Essayez d'écouter une cassette sans l'entendre. Juste à la vibrer, point. Le plus proche du message qu'il y a à vous donner que le style de connaissance de merde que vous allez essayer d'aller chercher. J'ai hâte, que vous compreniez ça. J'ai hâte. C'est hallucinant comment j'ai hâte. Il n'y a pas de message dans la connaissance. C'est-tu clair une fois pour toutes? Il n'y a pas de message dans la connaissance. Le message est dans la vibration. C'est la vibration qui engendre une connaissance. Ça n'a pas de limite, style génie humain. Le génie humain étant le fait d'être un récepteur d'une vibration. Vous n'avez pas de style limite. Vous n'avez pas d'idée à quel point vous n'avez pas de limite. Je vous souhaite la guerre galactique. Un jour, peut-être. Mais si vous voyez pogné par la loi, là, puis vous ne pourrez rien faire dans la vie. Vous allez rendre compte que tout le monde, c'est des petits robots qui exécutent une affaire pour avoir un salaire. Le gars qui rentre chez vous pour l'impôt, là, il ne rentre pas, premièrement, ils te font venir dans le bureau, 3/4 du temps. Quand il se déplace, là, c'est pour 100 000 et plus. OK. Ce gars-là, il travaille pour sa paye. Là. Puis il ne faut jamais que quand tu es dans le bureau, que tu oublies qu'il travaille pour sa paye. Jamais. Jamais. Oubliez ça. C'est un hostie de numéro qui radote tout le temps la même crise d'affaires puis qui travaille pour sa paye. Ça ne sert à rien de l'engueuler personnellement. Il va toujours travailler pour sa paye. Il va défendre sa paye. Mais c'est du monde. C'est toujours du monde. Il faut toujours que tu saches que peu importe où tu vas, que ce soit un policier ou n'importe quoi, c'est du monde conditionné. J'ai parlé à un policier, moi, là, à un moment donné, j'étais sur le bord de faire sauter une coche. Puis là, il m'a regardé, puis là, je sentais que si je poussais trop loin, c'était pour me coûter très cher. Très cher, puis qu'il m'emmènerait au poste, juste pour me faire une ride de char. Tu sais? Donc là, j'ai dit, en tout cas, monsieur l'agent, vous êtes un bon policier. On voit que vous avez été bien formé. Vous savez peut-être que j'étais un agent de vérification. Il dit, vous ne le saurez jamais, mais je vais prendre votre ticket avec agrément. Je vois que vous avez fait un bon travail. Il a coolé off, il était temps. Je suis parti, je n'étais pas un agent de vérification. Mais j'étais assez baveux pour me rendre jusque-là. J'en connais eux autres qui vont se faire arrêter. C'est la vibration. T'arrêtes tout, c'est la vibration. C'est pas la logique, c'est pas ton droit humain. La vibration, c'est toujours la vibration. Tu vas pas t'assiner avec des policiers au Mexique comme tu vas t'assiner avec un policier au Québec. Pas pareil en tout. Puis les plus durs, c'est les femmes. Une femme, quand tu te donne une étiquette, là, je te dis qu'il y a une classe qu'elle a appris à pas avoir de cœur, c'est bien là. Moi, j'ai une petite de femme là, de 5 pieds et 4, je suis pas trop grand, là. Le gun, c'est un Six Hour, vous avez, madame? Là, je sais pas, je sais pas avec ça. On est obligé de le porter, c'est pesant, puis elle dit pas esthétique. Ah, c'est ça. Question? Question? Travaille à l'impôt, toi? Je te souhaite pas un gars comme moi. Surtout si t'es sa collection. Je peux pas faker d'essayer de catcher une vibration. Quand c'est ça. Écoutez, pratiquez avec le beurre de pinot ou le marmelade le matin, là. Puis il faut faire comme Gilles. Bon, marmelade, beurre de pinot, c'est ça, puis le face. Pouf, marmelade, donc je mange. La première chose à vous défaire, c'est de contrôler.
C'est la première. Arrêtez de penser que vous avez le contrôle. Tu as vu, là, la conférence, les 2 conférences, je me rappelais pas de mes sujets, je savais même pas de quoi je t'ai parlé, puis je les ai faites. Puis pour moi, là, j'écoute ça, puis je trouve ça clair. C'est sûr que le radio-montage, ça va être épuré beaucoup. Mais c'est clair. Mais je ne savais pas en tout de quoi je te parlais. Fait que ne pas contrôler le sujet, c'est ne pas être obligé de le préparer. C'est de ne pas essayer de le prémâcher pour quelqu'un. Puis c'est pas essayer de conditionner les gens à comprendre de ta façon. C'est laisser parler les choses, puis s'il y a des ajustements, les gens vont te donner un feedback. Si les gens ne te donnent pas de feedback, ben c'est parce que ça a passé, puis s'ils te donnent du feedback, ben c'est parce qu'il y a des éléments à corriger. Tu sais, elle me demande, elle dit, c'est qui ça qui nous programme? Moi, je vais voir là-dedans, puis ça dit, tu le sais pas. Ils me disent pas, je le sais pas. Ils me disent, tu le sais pas. Fait que je répète, tu le sais pas, je le sais pas.